88 student. This year we are seeing Enchante 4 textbook. In last video, we had completed lesson the magasin de vêtements, which means in a clothing shop. In this lesson, we have seen a conversation between Elsa and her mother. Rules of an informal letter. A letter by Elsa to her friends in reading comprehension. In grammar, we saw l'impératif, la formation, la négation, les verbes pronominaux, les exceptions, les conjonctions. And then we saw le vocabulaire. In this video, we are going to discuss the book back exercises. Reading comprehension. Répondez aux questions suivantes, which means answer the following questions. Pourquoi Elsa va-t-elle au magasin de vêtements? Why Elsa goes to the clothing store? We saw in the conversation that Elsa goes to the store to buy clothes for her birthday. So, the answer is Elsa va au magasin pour acheter les vêtements pour l'anniversaire. Qu'est-ce qu'elle a essayé d'abord? What did she try first? We saw in the conversation that first she tried the black dress. So, the answer is d'abord, elle a essayé la robe noire. Qu'est-ce qu'elle a acheté? What did she buy? We saw in the conversation that she bought the dress, the t-shirt and the skirt. So, the answer is elle a acheté la robe, le t-shirt et la jupe. Dites vrai ou faux. Say true or false. La robe d'Elsa est de taille 42. Elsa's dress is size 42. We saw in the conversation that Elsa's dress is size 40. So, the answer is faux. Elsa a acheté la jupe jaune. She bought the yellow skirt. We saw in the conversation that she bought the red skirt. So, the answer is faux. Maman a aimé la chape rouge. Moms like the red scarf. We saw in the conversation that mom liked the robe. So, the answer is faux. Mettez le verbe à l'impératif. Put the verb in the imperative. Venir. Venir means to come. Imperative form of venir is viens, venons, venez. Se raser. Se raser means to shave. Imperative form of se raser is rase-toi, rasons-nous, rasez-vous. Ne pas se laver. Ne pas se laver means do not wash. Imperative form of ne pas se laver is ne te lave pas. Ne nous lavons pas. Ne vous lavez pas. Ne pas savoir. Ne pas savoir means not knowing. Imperative form of ne pas savoir is ne sache pas, ne sachons pas, ne sachez pas. Changer ces phrases à l'impératif. Change this sentence to the imperative. Ne pas se coucher. Tard. The answer is ne te couche pas tard. Don't go to bed late. Finir tes devoirs dans 10 minutes. The answer is finis tes devoirs dans 10 minutes. Finish your homework in 10 minutes. Savoir bien vos leçons. The answer is sachez bien vos leçons. Know your lesson well. Écoutez tes parents. The answer is écoute tes parents. Listen to your parents. Suivre les règles.
The answer is suivons les règles. Let's follow the rules. Vous avez des examens la semaine prochaine. Écrivez chaque instruction que vos parents vous disent. Utilisez l'impératif. Here we have to write any 5 instructions that your parents will tell you when you have exam next week. We have an example in the textbook already. Ne regarde pas la télé. Don't watch TV. Next, what all your parents say? Ne joue pas trop. Don't play too much. Ne jouez pas jeux vidéo. Don't play video games. Pratiquez bien. Practice it well. Révisez des fois ce que vous apprenez. Double check what you learn. Ne lisez pas les bandes dessinées. Don't read the comics. Mettez au pluriel. Put in the plural. Promène-toi avec ton chien. Take a walk with your dog. Changing it to plural form. The answer is promenez-vous avec votre chien. Take a walk with your dogs. Hier, je suis passé par cette ville. Yesterday I went through this city. Changing it to plural form. The answer is hier, nous sommes passés par ces villes. Yesterday we went through these cities. Tu parles très vite. You speak very quickly. Changing it to plural form. The answer is vous parlez très vite. You speak very quick. Prends ces livres et rends-les à la bibliothécaire. Take this book and give it back to the librarian. Changing it to plural form. The answer is prenez ces livres et rendez-les à la bibliothécaire. Take these books and give them back to the librarian. Range ta chambre vite. Clean up your room quick. Changing it to plural form. The answer is rangez votre chambre vite. Clean up your room quick. Mettez ces phrases au négatif. Put these sentences in the negative. Asseyons-nous sur la banque. Let's sit on the bench. Changing it to negative form. The answer is n'asseyons-nous pas sur la banque. Don't sit on the bench. Lève-toi à 6 heures du matin. Get up at 6 a.m. Changing it to negative form. The answer is ne lève-toi pas 6 heures du matin. Don't get up at 6 a.m. Il a bien dansé à la fête. He danced well at the party. Changing it to negative form. The answer is il n'a pas bien dansé à la fête. He did not dance well at the party. J'ai pris du pain et du fromage. I took bread and cheese. Changing it to negative form. The answer is nous n'avons pas pris du pain et du fromage. We did not take bread and cheese. Quelqu'un est entré dans ma chambre. Someone entered in my room. Changing it to negative form. The answer is personne n'est entré dans ma chambre. No one entered in my room. Posez des questions. Ask the questions.
C. Je suis libre. Yes, I am free. Changing it to its question form. The answer is Est-ce que tu n'es pas libre? Are not you free? Elle pleure car elle n'est pas réussi à l'examen. She cries because she did not pass the exam. Changing it to its question form. The answer is Pourquoi pleure-t-elle? Why is she crying? Le professeur y est arrivé à 8h30. The professor arrived at 8:30 a.m. Changing it to its question form. The answer is À quelle heure le professeur arrive-t-il? What time does the professor arrive? Aujourd'hui, nous allons au cinéma. Today, we are going to the movies. Changing its question form. The answer is Quand est-ce que vous allez au cinéma? When do you go to the movies? J'ai dit bonjour à mes parents. I said hello to my parents. Changing it to its question form. The answer is Qu'est-ce que tu as dit à tes parents? What did you tell to your parents? Répondez aux questions suivantes. Answer the following questions. Avez-vous réservé ma place? Have you reserved my place? The answer is Oui, j'ai réservé ma place. Yes, I have reserved my place. Est-ce que nous avons commencé la leçon? Have we started the lesson? The answer is Nous n'avons pas commencé la leçon. No, we have not started the lesson. Combien de romans avez-vous lu? How many novels have you read? The answer is J'ai lu 3 romans. I have read 3 novels. A-t-il parlé à cette fille? Did he talk to this girl? The answer is No, il n'a parlé pas à cette fille. No, he did not speak to this girl. Est-elle rentrée avec ses cousins? Did she come back with her cousin? The answer is No, elle n'est pas rentrée avec ses cousins. No, he did not come back with her cousins. Nommez 5 vêtements de femme. Name 5 women's clothes. Une jupe means a skirt. Un chemisier means a blouse. Une robe means a dress. Un tailleur means a suit. Une robe de nuit means a night dress. Nommez 5 vêtements d'homme. Name 5 men's clothes. Un pantalon means a pant. Une chemise means a shirt. Un costume means a suit. Une cravate means a tie. Une veste means a jacket. Corrigez les fautes. Correct the mistakes. Mon ami italien aime la pizza. Correcting the mistake. The answer is Mon ami italien aime la pizza. My Italian friend loves pizza. Ma voisine nettoie son maison. Correcting the mistake. The answer is Ma voisine a nettoyé sa maison. My neighbor cleaned her house. Sauve bien vos leçons. Correcting the mistake. The answer is
Sachez bien vos leçons. Know your lessons well. Ne voyez-vous pas ces films d'horreur? Correcting the mistake. The answer is Ne voyez pas ces films d'horreur. Don't see this horror movie. Nous sommes allés au temple. Correcting the mistake. The answer is Nous sommes allés au temple. We went to the temple. Mettez la bonne conjonction. Put the right conjunction. Je mange you, tiré, c'est bon pour la santé. The answer is Je mange des fruits parce que c'est bon pour la santé. I eat fruit because it's good for health. Clothed coiffe sa poupée. Tiré, sa maman lui a montré. The answer is Clothed coiffe sa poupée. Quand sa maman lui a montré. Clothed comme a doll when her mom showed her. Les chats miaulent, tiré, tu les prends dans tes bras. The answer is Les chats miaulent quand tu les prends dans tes bras. The cat meows when you take it in your arms. Le voleur sort, tiré, le dormeur ne se réveille pas. The answer is Le voleur sort en le dormeur ne se réveille pas. The thief goes out, still the sleepers do not wake up. Il a volé l'argent, tiré, personne ne l'aperçoit. The answer is Il a volé l'argent, mais personne ne l'aperçoit. He stole the money, but no one see it. Associer les deux forces en utilisant les conjonctions. Combine the two sentences using the conjunction. Je suis malade. Je ne vais pas travailler demain. The answer is Je suis malade, donc je ne vais pas travailler demain. I am sick, so I am not going to work tomorrow. Je demande à beaucoup de gens. Personne ne peut m'aider. The answer is Je demande à beaucoup de gens, mais personne ne peut m'aider. I ask a lot of people, but no one can help me. Tu viens chez moi, je te montre ma collection. The answer is Tu viens chez moi, alors je te montre ma collection. You come to my house, then I will show you my collection. Tu as du temps, nous allons au restaurant. The answer is Si tu as du temps, nous allons au restaurant. If you have time, we can go to the restaurant. Il reste à la maison. Il pleut. The answer is Il reste à la maison car il pleut. They stay at home because it is raining. Tu donnes un livre. Je peux lire pour les enfants. The answer is Tu donnes un livre, puis je peux lire pour les enfants. You give a book, then I can read for the kids. Écoutez et répondez aux questions suivantes. Listen and answer the following questions. Cher Matthew, je passe des vacances à la mer cette année avec mes parents. Je retrouve Léo, avec qui on joue au lit tous les jours. Je m'amuse beaucoup. On se reçoit au mois de septembre. Sandrine. Qui écrit ces messages?
Who is writing this message? From this text, Sandrine is writing this message. So the answer is Sandrine écrit ce message. Pour qui est ce message? Who is this message for? From the text, we see that this message is for Matthew. So the answer is ce message est pour Matthew. Dites vrai ou faux. C'est true or false. Sandrine passe ses vacances avec ses cousins. Vrai ou faux. Sandrine spent her holidays with her cousins. True or false. From the text, we see that Sandrine spent her holidays with her parents. So the answer is faux. Elle joue au basket avec Olive. She plays basketball with Olive. True or false? From the text, we see that she plays volleyball with Olive. So the answer is faux. Il se reçoit au mois de septembre. They see each other again in September. True or false? From the text, we see that she says, see you in September. So the answer is vrai. With this, we complete this lesson. In this lesson, we have seen a conversation between Elsa and her mother. Rules of an informal letter. A letter by Elsa to her friends in prehension. In grammar, we saw l'impératif, la formation, la négation, les verbes pronominaux, les exceptions, les conjonctions. And then we saw le vocabulaire. In this video, discuss the book back exercises. We will meet in the next video with lesson 3. Voulez-vous un coup de main? Which means, do you want a helping hand? Merci. Au revoir.